Bien, voilà, donc du coup, cette première partie bilan qu'on a essayé de rendre la plus dynamique possible à travers des chiffres et des témoignages, bah, c'est plutôt maintenant à vous de prendre la parole. Si vous avez des questions, des témoignages, des choses à apporter, des interrogations. Voilà. J'en profite pour accueillir donc Denise Grélard, qui est vice-présidente du conseil départemental de la Gironde en charge des politiques d'insertion. Merci de nous avoir rejoints. Des questions, des remarques? Profitez de la présence d'Emmanuel Landais pour poser des questions sur le plan national. Denise? Alors peut-être, merci de cet accueil. Dire ici tout le partenariat que nous avons noué depuis longtemps, le département de la Gironde avec l'ADI, tout le travail d'accompagnement qui est fait par l'ADI, en particulier pour ce qui relève de ma vice-présidence auprès des bénéficiaires du RSA, qui souhaitent créer leur propre métier, leur propre entreprise, et aussi le partenariat qui est fait sur la réflexion autour des parcours vers l'insertion professionnelle. Et je pense que ce travail conjoint permet à beaucoup de Girondines et de Girondins de retrouver ce qui est essentiel dans notre société, c'est-à-dire leur place en tant qu'acteurs de leur propre parcours. Et je voudrais saluer ici tout l'engagement à la fois des bénévoles, mais aussi des professionnels de l'ADI dans ce travail partenarial auprès de nos concitoyens. Merci. Des questions? Non? Si? Alors, je laisse te présenter. Jean-Pierre Balgouir, de la région de Blaye, en Gironde. C'est une question un peu bête, mais dans la mesure où les bénévoles s'engagent de plus en plus auprès des conseillers de l'ADI et prennent des responsabilités, dans quelle mesure nous sommes couverts par l'ADI pour justement ces responsabilités plus grandes que nous prenons sur le plan juridique, assurance, etc. Non, bah écoutez, en termes d'assurance, il y a une responsabilité civile de l'association qui est souscrite pour l'activité des bénévoles. Donc voilà, cette couverture-là, après, ça couvre pas le risque pénal ou ce genre d'activité. Mais enfin voilà, donc il n'y a pas de, c'est pas là-dessus que vous aurez des qui a des difficultés à prévoir. Après, c'est, enfin, au-delà de ce sujet, c'est vrai que on compte beaucoup sur les bénévoles pour intervenir au plus près. On a évoqué tout à l'heure l'importance d'être en proximité avec les porteurs de projets pour toutes les actions de prospection et d'accompagnement. Ça suppose beaucoup de déplacements, donc c'est bon. S'il risque il y a, ils sont plutôt dans ce registre de sécurité routière que sur de responsabilité par rapport à l'activité d'accompagnement directement chez les créateurs. Du coup, je profite d'avoir la parole pour vous dire aussi, enfin, comme ça, c'est pas une conclusion parce qu'on n'a pas encore fini, mais juste moi j'ai été frappé sur les présentations, la qualité. D'abord, bravo pour la qualité des présentations, des supports, puis le rythme des présentations. Peut-être moi, il y a deux choses qui font très plaisir. C'est d'une part qu'il y a vraiment des illustrations de l'ensemble des activités des parties prenantes de l'association. On a à la fois les interventions des permanents, les interventions des bénévoles, les créateurs qui sont toujours des témoignages et des bons moments d'esprit d'initiative et de créativité. Et puis les partenaires qui soutiennent l'action de l'association. Donc c'est vraiment très bien de pouvoir illustrer dans une assemblée générale les différentes composantes. Et puis l'autre chose qui est aussi très réjouissante, c'est qu'on a aussi, bon, c'est vrai que le territoire est tellement vaste que c'est un peu normal, mais il y a aussi toutes les facettes de l'activité de l'ADI qui sont présentes. Les quartiers politiques de la ville, le milieu rural, le dispositif d'accompagnement Créa Jeunes. On n'a pas beaucoup
parlait de microcrédit personnel, enfin, la microfranchise, enfin, voilà. Donc c'est aussi une très, très belle illustration de la richesse et la diversité des activités qui permettent de répondre aussi à une grande diversité de besoins. D'autres interventions, d'autres questions? Oui, Jacques? Oui, je me présente Jacques Lannes, bénévole depuis 13 ans à Angoulême. Je voulais simplement compléter ce qui a été dit au niveau du partenariat avec Pôle emploi, qui a été dit par le collègue des Pyrénées. Et je vais dire ce qu'on fait en Charente. Alors, c'est une parole de bénévole. En Charente, on anime tous les mois des informations collectives dans les 3 plus grosses agences de la Charente, Angoulême, La Couronne, Cognac, éventuellement Confolens et Ruffec, avec un succès extrêmement important, puisque notamment dans la plus grande agence d'Angoulême, on joue à guichet fermé tous les mois. C'est des gens que nous voyons très en amont, et tout ce qui a été dit un petit peu après, on le détecte déjà là, à savoir que dans l'assistance, il y a des projets qui tiennent la route, dans d'autres qui ne tiennent pas du tout. Donc en 2 heures de temps, on est capable de faire changer des gens d'avis, mais surtout de leur dire ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils arrivent avec des idées un petit peu variées et souvent des informations fausses. Et on y rencontre là-dedans jeunes, vieux, des gens qui ont eu des entreprises, des cadres à la retraite, et on pourvoit aussi très fortement les séances de Créa Jeunes de la Charente. Parce qu'à chaque fois qu'on propose ce module de Créa Jeunes, les gens qui sont dans les boules de l'âge sont partants. Pour une raison simple, et on en a beaucoup parlé en Charente, c'est que la première demande des gens qui veulent créer des entreprises ne savent pas faire des études de marché. Et on leur dit qu'un Créa Jeunes, on leur en fera. Et il y en a beaucoup, la question qui tue vient tout de suite. Moi, j'ai 38 ans, qu'est-ce que je fais? J'en ai besoin. Bon, on n'a pas vraiment la réponse. L'autre chose est d'une catégorie dont on a peu parlé, mais on en voit de plus en plus, c'est des gens qui nous sont envoyés, qui ont une reconnaissance TH, qui veulent créer une entreprise, qui ont pourront avoir un financement à GFIP, et ils ont besoin d'un cofinancement, et l'ADI peut leur donner. Donc on les voit donc très en amont, et c'est quelque chose, donc ces infocos qui ont été développés maintenant depuis 5-6 ans, et on a maillé tout le territoire, et c'est une très bonne chose, parce que le boulot qui est fait par les conseillers de Pôle emploi est très bien fait, et l'orientation est vraiment très bonne. Et c'est une présence mensuelle. On y va tous les mois. Donc, je sais que ça se fait dans d'autres départements, mais je voulais citer l'exemple de la Charente, parce qu'on a vraiment un partenariat. Enfin, Jean-Marc a pu le voir lors de la signature l'autre jour avec le directeur régional du Pôle emploi de la grande région, qui fonctionne. Ça a été difficile, mais on y est arrivé. Voilà, merci. Une dernière réaction avant qu'on embraye sur notre plage de travail suivante. Une question. Oui, Myriam Guzzi, directrice d'EREL Corrèze, qui est une structure d'aide à l'émergence de projets et d'accompagnement. Donc je me posais juste la question, que je suis aussi une ancienne de l'ADI, et il y eut un temps où, parmi les prescripteurs de l'ADI, les structures d'accompagnement, enfin du réseau étaient très importantes, et je me demandais comment vous voyez aujourd'hui la complémentarité avec ce type de structure. Voilà, type boutique de gestion. Je pense que la complémentarité, elle est presque naturelle, c'est-à-dire que dans le sens où les boutiques de gestion, alors, travaillent énormément sur l'accompagnement, la préparation de projets, et l'ADI est là pour proposer des solutions de financement. Et quand je dis qu'elle est presque naturelle, c'est qu'il y a des départements où l'antenne de l'ADI est dans les locaux de la boutique de gestion, hein, dans les Landes. Les bureaux de l'ADI sont installés chez BGE Landes. Et puis, je pense qu'il y a des complémentarités assez naturelles qui s'organisent sur le terrain. C'est-à-dire que là où effectivement il y a des besoins que peuvent couvrir la boutique de gestion, je prends par exemple notamment le cas des Landes. Hein. Dans les Landes, l'ADI fait très peu d'accompagnement en amont des prêts, parce que c'est plutôt la boutique de gestion qui va les faire. Là où effectivement
boutique de gestion n'est pas forcément équipée ou outillée, ou là ça progresse. C'est des situations qu'il faut qu'on retravaille. Alors, ce qui est intéressant avec les boutiques de gestion, c'est qu'elles viennent elles aussi de se réorganiser en associations régionales, et ça donc va pouvoir aussi permettre de travailler sur peut-être des plus grandes coordinations. Et puis on attend aussi beaucoup de nos partenaires de nous aider à venir un peu plus fortement dans les endroits où on n'y est pas. Hein. Je pense, ça a été évoqué en début, hein, je pense à la Corrèze et je pense à IRL qui est implanté justement en Corrèze. Voilà. Merci, et puis on vous attend en Corrèze.